Ézéchiel, chapitre 22. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Et toi, fils de l'homme, vas-tu la juger? Vas-tu juger la ville sanguinaire? Fais-lui connaître toutes ses pratiques abominables. Tu annonceras, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Voilà une ville qui verse le sang au milieu d'elle, de sorte que son heure est arrivée, et qui s'est fabriqué des idoles, se rendant ainsi impure. Tu es coupable à cause du sang que tu as versé, et tu t'es rendu impur par les idoles que tu as fabriquées. Tu as ainsi raccourci tes jours et tu es parvenu au terme de tes années. C'est pourquoi je fais de toi un objet d'insulte pour les nations et de moquerie pour tous les pays. Aussi bien ceux qui sont près que ceux qui sont loin se moqueront de toi. Ta réputation est salie et tu es pleine de troubles. Chez toi, les princes d'Israël profitent de leur pouvoir pour verser le sang. Chez toi, on méprise père et mère, on maltraite l'étranger, on opprime l'orphelin et la veuve. Tu méprises ce qui m'est consacré, tu violes mes sabbats. Chez toi, on s'adonne à la calomnie pour verser le sang. Chez toi, on mange sur les montagnes, on commet des actes scandaleux au milieu de toi. Chez toi, on dévoile la nudité d'un père. Chez toi, on humilie une femme impure à cause de ses règles. Chez toi, chacun se livre à des pratiques abominables avec la femme de son prochain. L'un rend sa belle-fille impure par un acte scandaleux, l'autre viole sa sœur, la fille de son père. Chez toi, on accepte des pots de vin pour verser le sang. Tu exiges un intérêt, tu cherches à faire du profit, tu dépouilles ton prochain, tu l'exploites, et moi, tu m'oublies, déclare le Seigneur, l'Éternel. Je vais frapper des mains à cause de tes profits malhonnêtes et du sang versé au milieu de toi. Ton cœur résistera-t-il? Tes mains auront-elles de la force lorsque j'interviendrai contre toi? Moi, l'Éternel, j'ai parlé, et j'agirai. Je t'éparpillerai parmi les nations, je te disperserai dans divers pays et je mettrai fin à l'état d'impureté qui est le tien. Tu t'es sali toi-même aux yeux des nations, mais tu reconnaîtras que je suis l'Éternel. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, la communauté d'Israël s'est transformée en impureté pour moi. Ils ne sont tous que du bronze, de l'étain, du fer ou du plomb dans le four, ce n'est que de l'argent impur. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Puisque vous vous êtes tous transformés en impureté, je vais vous rassembler au milieu de Jérusalem. Tout comme on rassemble l'argent, le bronze, le fer, le plomb et l'étain au milieu du four et qu'on y attise le feu pour les faire fondre, je vous rassemblerai dans ma colère et dans ma fureur, et je vous déposerai là pour vous faire fondre. Je vous entasserai et j'attiserai contre vous le feu de ma fureur, si bien que vous fondrez au milieu de Jérusalem. Vous fondrez au milieu d'elle, tout comme l'argent fond dans le four. Vous reconnaîtrez alors que c'est moi, l'Éternel, qui ai déversé ma colère sur vous. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, dis à Jérusalem, tu es une terre non purifiée, non trempée par la pluie un jour de colère. Ces prophètes conspirent au milieu d'elle. Pareils à des lions rugissants qui déchirent leur proie, ils dévorent des vies, ils s'emparent des richesses et de biens précieux, ils multiplient les veuves au milieu d'elle. Ces prêtres font violence à ma loi et profanent ce qui m'est consacré. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane, ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur, ils ferment les yeux sur mes sabbats et je suis déshonoré au milieu d'eux. Ces chefs sont, à l'intérieur d'elles, pareils à des loups qui déchirent leur proie. Ils versent le sang, ils font disparaître des vies afin de faire des profits malhonnêtes. Ces prophètes recouvrent tout cela de crépi par leurs fausses visions et leurs prédictions mensongères. Ils affirment, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, alors que l'Éternel n'a pas parlé. Quant à la population du pays, elle pratique l'exploitation, elle commet des extorsions, elle opprime le malheureux et le pauvre, elle exploite l'étranger au mépris de toute justice. Je cherche parmi eux quelqu'un qui construise un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, pour que je ne le détruise pas, mais je ne trouve pas. Je déverserai mon indignation sur eux, je les achèverai par le feu de ma fureur. Je ferai retomber leur conduite sur leur tête, déclare le Seigneur, l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 23. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, il y avait 2 femmes, filles de la même mère. Elles se sont prostituées en Égypte, elles se sont prostituées dès leur jeunesse. Là leurs seins ont été pelautés, là leur poitrine de fille vierge a été caressée. La grande s'appelait Ohola, et sa sœur Oholiba. Elles étaient à moi et elles ont mis au monde des fils et des filles.
Ohola, c'est Samarie. Oholiba, c'est Jérusalem. Ohola s'est prostituée au lieu de rester à moi. Elle s'est prise de passion pour ses amants, ses voisins assyriens. Habillés d'étoffes violettes, ils étaient gouverneurs ou magistrats. C'étaient tous de séduisants jeunes hommes, des cavaliers montés sur des chevaux. Elle s'est offerte à eux, à toute l'élite des Assyriens. Elle s'est rendue impure avec tous ceux pour lesquels elle s'était prise de passion, avec toutes leurs idoles. Elle n'a pas abandonné sa vie de prostituée commencée en Égypte, lorsqu'on couchait avec elle alors qu'elle était jeune. Des hommes avaient caressé sa poitrine de fille vierge et l'avaient entraînée dans leur prostitution. C'est pourquoi je l'ai livrée à ses amants, aux Assyriens pour lesquels elle s'était prise de passion. Ils ont dévoilé sa nudité, ils ont pris ses fils et ses filles, et elle, ils l'ont tuée par l'épée. Elle a servi d'exemple pour les femmes, à cause des jugements qu'on a mis en œuvre contre elle. Sa sœur Oholiba a assisté à tout cela, mais elle s'est montrée encore plus déréglée qu'elle dans ses élans passionnés. Ses prostitutions ont dépassé celles de sa sœur. Elle s'est prise de passion pour les Assyriens, ses voisins qui étaient gouverneurs et magistrats, habillés magnifiquement, qui étaient des cavaliers montés sur des chevaux, tous de séduisants jeunes hommes. J'ai vu qu'elles s'étaient rendues impures, qu'elles avaient toutes les deux suivi la même voie. Elle est allée même plus loin dans ses prostitutions. Elle a aperçu des hommes sculptés sur les murs, des représentations de Babyloniens peints en rouge, avec une ceinture autour de la taille et sur la tête des turbans qui flottaient au vent. Tous avaient l'apparence d'officiers et ressemblaient à des Babyloniens, chaldéens par leur pays de naissance. Elle s'est prise de passion pour eux au premier regard et leur a envoyé des messagers dans leur pays. Alors les Babyloniens sont venus vers elle pour partager le lit des amours, et ils l'ont rendue impure par leur prostitution. Elle s'est rendue impure avec eux, puis elle s'est détachée d'eux. Elle a montré son penchant pour la prostitution, elle s'est montrée entièrement nue. Alors je me suis détaché d'elle comme je m'étais détaché de sa sœur. Elle a multiplié ses prostitutions, en souvenir de l'époque où elle était jeune, où elle se prostituait en Égypte. Elle s'est prise de passion pour des pervers, dont le membre est pareil à celui des ânes et la jouissance pareille à celle des chevaux. Tu as voulu regoûter au crime de ta jeunesse, à l'époque où les Égyptiens caressaient ta poitrine à cause de tes seins de jeune fille. C'est pourquoi, ô Oholiba, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je vais réveiller tes amants contre toi, ceux dont tu t'es détaché, et je les amènerai de tous côtés contre toi. Les Babyloniens et tous les Chaldéens, Pécod, Shoa et Kua, ainsi que tous les Assyriens avec eux, jeunes et séduisants, tous gouverneurs et magistrats, officiers et dignitaires, tous montés sur des chevaux. Ils marcheront contre toi avec des armes, des chars et des chariots, accompagnés d'un rassemblement de peuples. Armés du grand et du petit bouclier, ainsi que du casque, ils s'avanceront de tous côtés contre toi. Je leur donne le pouvoir de juger, et ils te jugeront d'après leurs règles. Je déverserai ma jalousie sur toi, et ils te traiteront avec fureur. Ils te couperont le nez et les oreilles, et ce qui reste de toi tombera par l'épée. Ils prendront tes fils et tes filles, et ce qui reste de toi sera dévoré par le feu. Ils te dépouilleront de tes habits et prendront les bijoux qui composaient ta parure. Ainsi, je mettrai fin, chez toi, aux crimes et prostitutions ramenés d'Égypte. Tu ne porteras plus tes regards vers eux, tu ne te souviendras plus de l'Égypte. En effet, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je vais te livrer à ceux que tu détestes, à ceux dont tu t'es détaché. Ils te traiteront avec haine, ils prendront tout le produit de ton travail et te laisseront nu, entièrement nu. Alors la grossièreté de tes débauches, tes crimes et tes prostitutions seront dévoilés. Cela t'arrivera parce que tu t'es prostitué aux nations, parce que tu es devenu impur à cause de leurs idoles. Puisque tu as suivi les traces de ta sœur, je mets sa coupe dans ta main. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Tu boiras la coupe de ta sœur, une coupe large et profonde. Elle provoquera des rires et des moqueries, tant elle peut contenir. Tu seras rempli d'ivresse et de douleur. C'est une coupe de dévastation et de consternation. C'est la coupe de ta sœur Samarie. Tu la boiras, tu la videras, tu en rongeras les tessons et tu te lacéreras les seins avec. En effet, c'est moi qui ai parlé, déclare le Seigneur, l'Éternel. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Puisque tu m'as oublié, puisque tu m'as rejeté, supporte toi-même les conséquences de tes crimes et de tes prostitutions. L'Éternel m'a dit, Fils de l'homme, vas-tu juger Ohola et Oholiba? Annonce-leur quelles ont été leurs pratiques abominables. Elles se sont livrées à l'adultère et il y a du sang sur leurs mains.
Elles ont commis l'adultère avec leurs idoles et sont allées jusqu'à faire passer par le feu, en leur honneur, les enfants qu'elles m'avaient donnés, afin qu'ils leur servent d'aliment. Elles m'ont encore fait ceci. Le même jour, elles ont rendu mon sanctuaire impur et elles ont violé mes sabbats. Quand elles offraient leurs enfants en sacrifice à leurs idoles, le même jour, elles se rendaient à mon sanctuaire pour le profaner. Voilà ce qu'elles ont fait dans mon temple. De plus, elles ont attiré des hommes qui habitaient loin en leur envoyant des messagers, et voilà qu'ils sont venus. Pour eux tu t'es lavé, tu as mis du fard à tes yeux, tu t'es paré de bijoux, puis tu t'es installé sur un lit magnifique. Devant ce lit était dressée une table sur laquelle tu avais placé mon encens et mon huile. On a entendu le bruit d'une foule insouciante. Dans cet attroupement d'hommes, il y avait des Sabéens qu'on avait fait venir du désert. Ils ont mis des bracelets aux mains des 2 sœurs et de superbes couronnes sur leurs têtes. Alors je me suis dit, celle qui s'est usée dans l'adultère va-t-elle maintenant continuer ses prostitutions? Viendra-t-on à elle? Mais on a continué à aller vers elle comme on va chez une prostituée. C'est ainsi qu'on est allé vers Ohola et Oholiba, ces femmes à l'attitude scandaleuse. Cependant, ce sont des hommes justes qui les jugeront, comme on juge les femmes adultères, comme on juge celles qui versent le sang. En effet, elles sont adultères et elles ont du sang sur les mains. Oui, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je vais faire monter tout un rassemblement contre elles et je les livrerai à la terreur et au pillage. Ce rassemblement les lapidera et les abattra à coups d'épée. Ils tueront leurs fils et leurs filles, et ils mettront le feu à leur maison. Je mettrai ainsi fin au crime dans le pays. Cela servira d'avertissement à toutes les femmes, et elles n'imiteront pas votre attitude scandaleuse. On fera retomber vos crimes sur vous et vous supporterez les conséquences de votre idolâtrie. Vous reconnaîtrez alors que c'est moi qui suis le Seigneur, l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 24. La 9e année, le 10e jour du 10e mois, la parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, mets par écrit la date de ce jour précisément. En effet, le roi de Babylone commence le siège de Jérusalem aujourd'hui même. Propose une parabole à cette communauté de rebelles. Tu leur diras, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Installe la marmite, installe-la et verse-y de l'eau. Mets-y les morceaux de viande, tous les bons morceaux, la cuisse et l'épaule, remplis-la des meilleurs os. Prends le meilleur mouton, entasse aussi des os sous la marmite. Fais bouillir à gros bouillon et que les os qui sont dedans cuisent aussi. En effet, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Malheur à la ville sanguinaire, marmite pleine de rouille et dont la rouille ne se détache pas. Tire-en les morceaux les uns après les autres, sans recourir au tirage au sort. Oui, le sang qu'elle a versé reste incrusté au milieu d'elle. C'est qu'elle l'a fait couler sur la roche nue, elle ne l'a pas versé sur la terre pour qu'il soit recouvert par la poussière. Pour faire éclater ma fureur, pour me venger, j'ai laissé son sang sur la roche nue afin qu'il ne soit pas recouvert. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Malheur à la ville sanguinaire. Je vais moi-même faire un plus grand bûcher. Entasse le bois, allume le feu, cuis bien la viande, assaisonne-la et que les os soient brûlés. Puis mets la marmite vide sur les braises afin qu'elle chauffe, que son métal rougisse, que son impureté fonde à l'intérieur et que sa rouille disparaisse. Les efforts ont été inutiles. La rouille dont elle est pleine ne se détache pas, même par le feu. Ton impureté est un crime, parce que j'ai voulu te purifier et que tu ne t'es pas laissé purifier. Tu ne seras plus purifié de ton impureté jusqu'à ce que j'aie assouvi ma fureur contre toi. C'est moi, l'Éternel, qui ai parlé. Cela arrivera, je l'accomplirai. Je ne ferai preuve d'aucune négligence, je n'aurai aucune pitié, aucun regret. On te jugera en fonction de ta conduite et de tes agissements, déclare le Seigneur, l'Éternel. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, je vais t'enlever par une mort soudaine ce qui fait les délices de tes yeux. Tu ne te lamenteras pas, tu ne pleureras pas et tes larmes ne couleront pas. Sanglote en silence, ne prends pas le deuil des morts. Attache ton turban, mets tes sandales à tes pieds. Ne te couvre pas la barbe et ne mange pas le pain des autres. J'ai parlé au peuple le matin, et ma femme est morte le soir. Le lendemain matin, je me suis comporté comme cela m'avait été ordonné. Le peuple m'a dit, ne nous expliqueras-tu pas ce que signifie ton comportement pour nous? Je leur ai répondu, voici la parole de l'Éternel qui m'a été adressée. Annonce à la communauté d'Israël, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel.
Je vais profaner mon sanctuaire, lui qui fait l'orgueil de votre force, les délices de vos yeux et qui est l'objet de votre attachement. Puis vos fils et vos filles, ceux que vous avez laissés, tomberont par l'épée. Vous vous comporterez alors comme je l'ai fait. Vous ne vous couvrirez pas la barbe, vous ne mangerez pas le pain des autres, vous garderez vos turbans sur la tête et vos chaussures aux pieds. Vous ne vous lamenterez pas et vous ne pleurerez pas, mais vous dépérirez à cause de vos fautes et vous vous plaindrez mutuellement. Ézéchiel est un signe pour vous. Vous vous comporterez exactement comme il l'a fait. Quand cela arrivera, vous reconnaîtrez que je suis le Seigneur, l'Éternel. Quant à toi, fils de l'homme, le jour où je leur enlèverai ce qui fait leur sécurité, leur joie et leur splendeur, ce qui fait les délices de leurs yeux et est l'objet de leurs préoccupations, leurs fils et leurs filles, ce jour-là un rescapé viendra vers toi pour te l'annoncer. Ce jour-là, ta bouche s'ouvrira et tu parleras au rescapé, tu ne seras plus muet. Tu seras un signe pour eux et ils reconnaîtront que je suis l'Éternel.